plus tôt dans l'entrevue, tu nous as mentionné que tu faisais, c'est 10 euros par prospect, par adresse courriel que tu es capable de capturer. J'aimerais ça que tu nous expliques comment est-ce que tu fais pour être capable de faire de l'argent avec des adresses courriels. C'est quoi le processus? Est-ce qu'il y a une séquence de vente? C'est oui, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Donc aujourd'hui, là, le chiffre que je t'ai donné, il est uniquement sur un produit en particulier. Ce produit s'appelle Copywriting Mania. C'est une formation sur l'écriture de pages de vente. Donc c'est la formation la plus poussée, je pense, qui existe sur ce sujet-là que j'ai construite. Pour donner une idée de tarif, la version complète de cette formation va être à 1 000 euros. Et puis après, t'as des versions plus chères qui s'adressent surtout aux PME, des gens qui veulent gagner du temps et qui ont du coaching, etc. Donc qui vont être un peu plus chères. Mettons que la plupart des gens vont prendre la version complète qui coûte 1 000 euros. Donc si tu dis 10 euros par prospect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'environ une personne sur 100 va finir par acheter ma formation complète. Donc en fait, ce que tu as entre les deux, c'est tout un système de marketing de copywriting qui va permettre aux gens de leur dire plusieurs choses. D'abord, numéro 1, le copywriting, c'est important pour votre business. Numéro 2, moi, je peux vous montrer comment faire. Et numéro 3, voici ma formation, voici ce que vous allez en tirer et acheter. Donc, tu vois, t'as tout un système à mettre en place avant même de vendre. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que j'organise de manière ponctuelle un lancement. Ce lancement, je lui ai donné un nom. Ça s'appelle la semaine du copywriting, où pendant une semaine, tu vas t'inscrire et tu vas avoir des infos gratuites tous les jours d'excellente qualité qui vont mêler un email. Chaque jour, tu vas recevoir un email. Il va y avoir une leçon texte sur le site et la leçon va inclure des vidéos, des exemples, des analyses. Donc, tu as un truc très profond et pendant une semaine, tu te plonges dans l'univers du copywriting et je te guide et je t'explique. Et en fait, la semaine va culminer le jeudi soir avec un webinaire. Un webinaire au cours duquel, pareil, je vais te donner 1 heure de contenu. Je vais t'expliquer des exemples. Je vais analyser différentes pages, différentes propositions de valeur, différents sites, différents entrepreneurs, etc. Et à la fin, je dis, écoute, vous avez fait tout ça. Vous avez eu plein de bonnes infos. Vous avez maintenant appris les bases de comment écrire des bonnes pages de vente et vous êtes équipé pour faire beaucoup mieux que 90% des gens qui savent pas du tout ce qu'ils font. Mais si ça vous intéresse de devenir un copywriter expert, de devenir un gars qui peut arriver sur n'importe quel marché, qui peut trouver les opportunités, qui peut identifier l'angle de vente parfait pour vendre n'importe quel produit, alors là, j'ai créé une formation complète, profonde, qui va vous aider à avoir des résultats, qui va vous aider à avoir des pages avec un excellent taux de conversion, va vous permettre de monétiser rapidement votre liste, qui va vous permettre de faire de la pub Facebook, d'avoir du trafic payant qui va être rentable parce que vous convertissez très bien derrière. Donc t'as tout un contenu gratuit qui est très riche, sachant que ces gens-là, pour la plupart, suivent mes vidéos YouTube, écoutent mes podcasts, donc ils ont déjà une familiarité avec moi. Et tout d'un coup, je vais construire cet univers du copywriting. Je vais leur montrer à quel point c'est important. Je vais leur montrer des exemples concrets. Je vais leur montrer des études de cas. Je vais leur montrer quel impact ça a eu dans mon business. Et par tout cet univers que tu vas mettre en place, toute cette persuasion, tout ce travail que tu vas faire sur l'importance du truc, tu vas avoir une personne sur 100 va se dire tiens, Stan c'est un gars à qui je fais confiance, il fait vraiment du bon boulot. Je pense que vraiment il m'a montré à quel point le copywriting c'était important et moi c'est vraiment un truc dont j'ai besoin aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de trafic, aujourd'hui j'ai un business qui tourne, aujourd'hui je fais des ventes, mais je sens que ça va pas au maximum. Je sens que ça convertit pas extrêmement bien, je sens que j'ai pas mon message parfait où je sens que j'aimerais bien passer au niveau supérieur, faire de la pub payante, mais actuellement j'ai pas les tunnels de vente qui me permettent de faire ça. Et donc tu vas avoir ces personnes qui vont aller et chaque client va valoir pas mal d'argent pour moi, va valoir 1 000 euros pour moi. Chaque client ça va me permettre de m'occuper d'eux, de corriger leur page de vente, de bosser avec eux, éventuellement de temps en temps de les appeler au téléphone, de les aider, de les accompagner. Donc voilà, c'est un peu le système que tu as. Et en fait, quand tu dis effectivement 10 euros, ça revient à une personne sur 100. Donc le calcul est assez stable. Donc sur mes derniers lancements, c'est à peu près ça. Parfois c'est un petit peu plus, parfois c'est un peu plus de 10 euros. Mais je mise là-dessus. Pourquoi c'est important de le savoir? Pour moi, c'est parce que d'ailleurs, je vais faire de la pub Facebook. Là, je mets pas mal d'argent dans la pub Facebook. Ça me permet de savoir à quel niveau je peux calibrer mon acquisition de prospects et à partir de quel moment est-ce que je continue à être rentable. Définitivement. De mon côté aussi, je fais beaucoup de publicité Facebook. J'ai des systèmes similaires aux tiens qui sont en place. Et justement, j'ai mes statistiques devant moi. Et ça tourne autour de 1% de conversion. Si ma formation sur le blog, c'est 1,19% de conversion, celle sur le marketing par courriel, c'est 0,99%. C'est 1% de conversion, en fait. Celle sur la publicité Facebook, c'est 0,7%. Donc, c'est autour de 1%. C'est sûr que moi, je fais pas de webinaire. Est-ce que
quand tu fais ton webinaire, est-ce que c'est là que les gens convertissent? C'est quoi le rôle du webinaire dans ta séquence? Est-ce que tu trouves que c'est excessivement profitable? À cause que je suis en train de commencer à regarder à faire des webinaires, je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi l'impact que ça a de toi pour ta business. Moi, j'ai commencé à découvrir les webinaires quand j'avais un produit dans la séduction. Et ce webinaire-là cartonné. Ça veut dire que j'ai doublé mes ventes. Quand j'ai introduit le webinaire sur ce business-là, j'ai doublé mes ventes. Je pense qu'il y avait un impact qui est important à noter, c'est que tu vois, la séquence de vente était beaucoup par texte. Et tout d'un coup, au webinaire, ce que ça permettait aux gens d'interagir en direct avec toi. Et les gens étaient super engagés. Et en fait, j'avais un webinaire d'1 heure que je présentais. Et quand je le présentais, il y avait toujours 2 heures de questions-réponses. Et moi, j'ai une politique j'ai une politique, moi, en fait, autant que les gens posent des questions, je reste. Si vous voulez partir, le webinaire est fini, vous vous cassez, ça me dérange pas, allez acheter mon produit. Mais si vous êtes là, vous posez des questions, vous discutez. Et donc, j'interagis avec mon audience en direct, comme ça, tu vois, presque quand même plus que ce que je peux faire sur un Facebook Live. Et sur la séduction, les gars étaient super engagés. Ils avaient plein de questions. On racontait, on discutait, on parlait de différents sujets. Et ils me posaient des questions complètement sorties du truc, mais ça construisait la confiance. Ça construisait l'idée que, putain, ce mec qui me vend des conseils de séduction, c'est pas juste un espèce de mec caché dans son coin, tu vois, c'est un vrai humain avec qui tu peux discuter. Donc ça construisait la confiance. Aujourd'hui, je t'avouerai que quel est l'impact exact du webinaire sur mon lancement du copywriting, il est compliqué à définir parce qu'en fait j'ai toujours eu un webinaire dans cette séquence. J'ai pas testé avec et sans. J'en ai toujours eu un parce que moi d'abord j'apprécie d'avoir ce contact avec mon audience, d'avoir ce live, ce direct. Je sais que ça construit la confiance. Anecdotiquement, par contre, je regarde les gens qui ont acheté le produit. Sont disproportionnellement probables d'avoir été présents au webinaire. Après, ça veut pas dire que le webinaire les a fait convertir, parce que tu as aussi un effet de sélection. Les gens qui étaient les plus engagés dans la séquence sont ceux qui sont venus au webinaire, sont ceux qui ont acheté, toi. Donc il est difficile de donner un chiffre précis, mais ça donne l'idée que tu es une vraie personne. Ça te permet de t'interagir avec les gens sans filer, en direct. Les gens peuvent te poser les vraies questions et tu peux répondre. Tu peux trouver des questions qui vont être posées dans le webinaire que les gens t'auraient pas posées par ailleurs et que tu peux réinjecter derrière dans ton tunnel de vente. C'est un truc que je fais très souvent. Identifier les objections les questions que les gens posent, des trucs qui sont pas répondus, les problèmes qu'ils ont, les blocages qu'ils peuvent avoir, et les réinjecter dans ma séquence de vente de façon à ce que ça soit répondu à chaque fois. Et puis, je pense que t'as l'aspect interaction en direct. Donc, les ventes le jour du webinaire sont pas énormes. Les ventes sur ma formation vont se faire probablement 20% le premier jour, 20% tu vois, pendant la séquence avec un tout petit pic le jour du webinaire et puis 50% le dernier jour. Je pense que 60% le dernier jour pour être sur 100, tu vois. Pour te donner une idée, donc en gros tu vois pas un pic le jour du webinaire, mais anecdotiquement, je sens qu'il y a un aspect de relationnel. Et puis moi ça me fait aussi plaisir de le faire et ça me donne une intelligence sur mon marché, de pas être complètement détaché du marché, parce que tout le reste du lancement est totalement automatisé. Tout le reste du lancement, les gens vont recevoir vachement de contenu. Ils ont l'impression que c'est intense, que moi je suis là tous les jours à leur envoyer un email de 1200 mots. Mais en fait, cet email, il a déjà été écrit à belle lurette. Et puis, c'est juste mon assistant qui va les programmer, qui va les balancer de manière, automatisée pour moi. Donc, en fait, je suis juste présent pour le webinaire. Ça me prend, en gros, 2 heures, 2 heures et demie d'être présent. Comme je te le dis, j'aime bien rester pour les questions-réponses et puis parler aux gens. Tant que les gens continuent à avoir des questions, je reste. Parce que, why not? Tu vois, les gens ont été présents. Moi, ça m'intéresse de discuter avec eux. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que, justement, on a le même taux de conversion et au niveau de la conversion sur, dans le sens, mettons que tu fais une vente pendant une semaine, moi, c'est tout le temps le même principe. J'en ai 30% la première journée, 20% dans le reste et 50% la dernière journée dans les dernières heures. Les gens attendent vraiment à la dernière minute avant de convertir. Moi, je trouve ça très, très drôle. Et ça fait en sorte que quand tu lances ton produit ou ton projet, t'es comme, oh my god, j'ai tellement pas fait de vente à cause que, je sais pas, on a comme l'impression que tout va arriver en partant. Là, tu te décourages pendant toute la semaine. La dernière journée arrive et puis là, tu te sens comme vraiment bien à cause que t'es comme, oh my god, finalement, tu sais, j'ai pas tout fait tout ce travail-là pour rien parce que, comme que tu l'as dit, c'est très, très intense en termes de contenu qu'il faut créer. C'est vrai que t'as raison de le mentionner parce que je pense que les gens peuvent avoir peur en voyant les chiffres, etc. Mais c'est normal, la plupart des gens attendent le dernier moment. Et encore là, je te dis 60%. Moi, j'ai vraiment eu des lancements où c'était vraiment la dernière journée, on avait fait 70% des ventes, quoi. En gros, le lancement, ça va, ça marche pas trop mal, on est plutôt content. Le dernier jour, c'était boum! Et tout d'un coup, tu avais des ventes, t'avais ton Stripe, tu sais, t'étais, oula, 20 000 euros.
Ouais, c'est incroyable. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.